Déjà, je suis un copain d'Henri et d'Isor et je vous invite à lire leur livre parce que moi j'ai beaucoup aimé 77 Assassins et je lis avec ma petite fille la saga des Enfants d'Astra. Ces deux références montrent à la fois le grand écart que réalise Camille et c'est la prouesse qu'elle porte avec sa maison, qui est absolument géniale par l'énergie qu'elle impulse, par le cadre qu'elle a créé, et puis aussi par la convivialité qu'elle aménage entre les auteurs de la maison. On a des moments où on se retrouve, et le book nook, franchement, si vous passez à Paris, il faut vraiment y aller. C'est le rue Blanche, métro Trinité. Bah moi, je suis c'est pas évidemment mon job principal d'être écrivain. J'ai une vie avec Henri, on a le secteur de la santé en commun, mais moi, je suis du côté des méchants administratifs de la force. Et puis après, j'ai une autre vie dans le domaine du numérique. Et en fait, c'est la conjonction des deux qui a donné la matière première de ces trois livres. À vrai dire, c'est des livres qui sont issus un peu d'une espèce comment dire ça, de boucle un peu bizarre de la causalité. Donc quand j'étais directeur du CHU de La Réunion, et à l'époque on avait eu à gérer une suspicion assez compliquée de cas d'Ebola. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé par faire un débat de technologie d'information et de la communication sur l'intelligence artificielle. Et comment dire, la gestion de cette crise à l'époque avait été un peu erratique. Et donc, je me suis demandé un peu après, est-ce que ça aurait été mieux géré si si mon interlocutrice avait été une IA plutôt que le ministère de la Santé. C'est ça le fait générateur. Donc là, on est début 2015. Et donc, ça a donné la matière première transposée dans Paris du premier tome de Sarah, qui raconte l'histoire d'une épidémie d'Ebola qui se déclenche dans Paris et qui est gérée par une IA super forte qui doit produire un vaccin en quelques jours dans un Paris confiné, avec évidemment beaucoup de pression et de tension. Donc, vous voyez, tout ça est pour le coup pas du tout de l'anticipation. J'aurais jamais écrit, je ne serais jamais lancé là-dedans s'il n'y avait pas eu l'histoire à La Réunion. Donc j'ai produit un manuscrit et en fait la rencontre avec Camille s'est fait, c'est intéressant dans le circuit par un club de lecteurs qui avait donné de lectrices plus exactement, qui avait donné son go sur le manuscrit. Et donc le premier tome est sorti en juin 2018 et là je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais Camille a mis dedans vraiment son énergie et son travail, non pas simplement d'éditrice, mais je dirais de plasticienne. On a fait un gros travail sur la forme, non pas seulement de la couverture, mais en fait le livre se présente en fait comme un rapport qui vient décrire la crise telle qu'elle s'est gérée. Donc c'est un travail, vous voyez, on a des collections de SMS, de capture d'écran, de choses comme ça. Et puis également on a injecté dans le texte mais ça c'est évidemment toute la matière qui a été faite avec Camille, des petites vidéos de pseudo scènes issues de la gestion de crise. Donc ça donne un truc assez composite qui a bien fonctionné dès sa sortie. Et je pense que pour être honnête, par une maison d'édition peut-être plus installée, ça se serait pas passé comme ça, parce que l'objet comme ça un peu baroque, je pense que c'est peut-être Henri et Isor sont d'accord sur ça, le caractère un peu baroque de nos textes fait que je suis sûr qu'il avait été mis en place ce livre sur les rayonnages d'une librairie classique sans ce travail vraiment éditorial au sens noble du terme, il serait passé sous les radars. Donc il a vécu, bien vécu, et puis après est malheureusement arrivé le Covid. Et donc là, j'ai basculé vraiment dans un truc complètement improbable. En fait, le deuxième tome, le bon à tirer, a été donné la veille du jour où le Premier ministre a prononcé le premier confinement en France. Et donc on décrit la suite de la pandémie dans un Paris confiné. Donc je pense que statistiquement, je devais être le gars sur un milliard qui écrit un bouquin qui s'approchait à peu près de ce qui s'est passé. En tout cas, c'était présenté comme ça par la presse. Donc il y a eu derrière une seconde vie de cette série dans le contexte du Covid. Et ça m'a amené, donc là on est au printemps 2020,
dans un moment où je pense que c'était pareil sous ton contrôle, Frédéric, en Belgique, dans le Covid, pendant le Covid ici, on a de ce côté du Kiévrin, on a beaucoup relu La Peste de Camus, qui évidemment est au sommet de la littérature épidémique. C'était évidemment ma trame de fond insurpassable pendant l'écriture du premier tome. Et donc du coup, le retour à Camus dans les médias et dans les lecteurs m'a amené à vouloir, à partir de cette expérience un peu folle qui était de me retrouver quasiment devenu moi-même un personnage de mes bouquins par la force du Covid, ça m'a amené à réinterroger cette place de Camus. Et donc, qui est à la fois un livre indépendant, ça peut se lire tout seul, ou un troisième tome, un peu un gros épilogue, donc, qui est sorti là au printemps, donc qui s'appelle Tuer Camus, dans les Sarah Files, des dossiers de Sarah. Et ben en fait, ça raconte la rencontre entre l'IA qui retourne dans le passé en 1940 pour aller rencontrer le jeune Albert Camus, qui à l'époque était journaliste à Paris, et pour tout simplement lui poser, lui annoncer ce qui arrive, c'est-à-dire la fin du monde, l'épidémie, et lui demander à Camus l'autorisation de lui filer les clés du camion pour tenter de nous sauver. Vous voyez, l'arbitrage, c'est ça, c'est en gros la liberté ou la survie, le renoncement au libre arbitre pour nous donner une chance de continuer comme humanité. Donc le texte est structuré comme un dialogue en mode ping-pong, unité de temps, unité de lieu entre l'IA du futur et Camus. Et voilà, donc c'est un texte qui vient d'une certaine manière à la fois prolonger, ouvrir et clôturer cette série qui n'en était pas vraiment une, mais qui du coup a été rattrapée un peu par son époque. Et donc là, on arrive dans la zone pour moi qui est la zone un peu de questionnement. J'ai à nouveau des envies d'écriture, mais pour être honnête, je ne sais pas si je serais capable d'écrire autre chose qui soit moins imprégné de ce contexte-là, ce qui est une différence avec Henri et Isor qui ont déjà montré leur capacité à peu près tout toucher. Donc on va voir si commence à y réfléchir avec Camille. En tout cas, beaucoup de commentaires super positifs dans le chat. Je peux pas tout lire en direct, mais je les lis pendant que David nous parle. Les couvertures font forte impression, parce qu'on peut lire Tuer Camus indépendamment, mais on voit que c'est la même famille, ça c'est sûr. Les couvertures sont impressionnantes. Ton côté anticipation qui ne voulait pas l'être, certains disaient, mais c'est un peu comme si tu étais omniscient quand les personnes l'ont lu. Elles se sont dit, mais comment as-tu fait ? Pour vous donner un exemple du truc, et là ça dépasse un peu l'entendement, dans Sarah, dans le premier, il y a un réseau social de nouvelle génération, on va dire géant du numérique un peu oppressif, et je lui cherchais un nom. Donc là, vous voyez, on est à l'été 2017. Et donc en fait, je suis la base de réflexion, c'était le panoptique de Bentham, vous savez, la prison circulaire. Et donc je cherchais le préfixe pan. Et puis comme ça, un réseau numérique, il fait du lien, link, et puis il y a le mouvement go. Donc j'avais les 3 syllabes. Et donc je les ai mis comme ça, et ça faisait un pangolink. Et donc du coup, vous pouvez aller voir sur YouTube. Si vous tapez pangolink, Camille a fait une fausse pub en 2018 avec un pangolin qui s'enroule. Voilà. Et donc c'est ça, le monde de Sarah. Il y a un truc, des choses que franchement qu'on peut pas expliquer. C'est soit c'est du hasard pur, auquel cas ce serait une sécheresse un peu décevante, soit il y a une autre explication à ça. J'en ai entendu plusieurs, mais en tout cas on a cette histoire en commun et je la partage vraiment avec les auteurs de la maison qui m'ont accompagné dans nos discussions qui parfois relevaient de la psychanalyse de groupe. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Lotus, qui est déjà hyper actif dans le chat. Ça me fait plaisir de te voir ici, j'espère que tu vas bien. Ayapuka Cox nous a rejoint aussi, bonsoir. Bienvenue dans cette soirée incroyable autour de la maison Beta Publisher et ses auteurs qui nous font le plaisir d'être là. J'ai une question pour toi, David, mais avant, parce que je suis comme ça, j'ai envie de vous faire gagner un livre par l'intermédiaire de Camille. J'insiste. Bah oui. Et cette fois-ci, vous avez la possibilité de gagner le tome 1 de Sarah. Je vais remettre la couverture parce que ça me fait plaisir. Comme ça, vous voyez tout de suite de quoi on parle. Et pour jouer, je vais donner le top à notre modérateur humain préféré, Kiko. Vous
pouvez, une fois que le tirage s'est fait, donc point d'exclamation, David. Oui, on a été très très originaux, et ne faites pas de blagues, ça s'écrit D-A-V-I-D. Pas d'autre chose, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Voilà, vous avez encore 2-3 minutes dans le chat pour écrire point d'exclamation David pour peut-être remporter le tome 1 de Sarah en version numérique. N'hésitez pas à jouer, c'est le moment, c'est l'instant. Et ma petite question, ça vient du belge Kili, qui nous dit que finalement tout ce qui est intelligence artificielle, c'est son quotidien, puisque c'est son boulot. Il a vraiment très envie de découvrir ce que tu proposes. Et du coup, la question c'est, est-ce que c'est a priori pour des gens initiés à tout ce milieu-là de l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est tout public? Et les gens qui nous écoutent se demandent, est-ce que c'est pour moi? Et donc je te demande si c'est pour eux. Alors, en fait, moi, je travaille dans l'IA, mais je suis pas. J'ai une petite formation de base, mais je suis pas informaticien. Et donc, je dirige les activités santé d'une boîte qui produit ça. Donc, je travaille avec des développeurs. Et donc, en fait, dans la constante des 3 livres, évidemment, le cadre temporel du troisième fait que même s'il y a des références à la technologie, elles sont un peu plus elliptiques. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez chercher quelque chose qui vous emmène moins du côté de l'informatique, peut-être commencer par la fin, un peu bizarrement. Mais le premier et le deuxième sont faits pour être très accessibles à tous. C'est fait pour ça, et en même temps, en essayant à la fois d'être accessible et de pas faire de pédagogie, parce que c'est un peu chiant dans des bouquins de fiction, pour être honnête. Et donc du coup, moi la clé d'entrée, qui est un peu la trame de fond des 3 livres, c'est en fait, j'ai fait mes travaux un peu de recherche sur les interactions entre l'homme et la machine, à partir d'un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, auquel je vous renvoie, qui s'appelle Paul Václavic. Alors cherchez pas, le nom est à la fois imprononçable et il peut pas être écrit. Mais par contre, si vous tapez La réalité de la réalité, c'est un bouquin de 1978, vous comprendrez le fond de la matière. En fait, il était le premier à faire avoir cette intuition que la suraccumulation d'informations, la suraccumulation d'informatique dans la société contemporaine, vous voyez, on est 20 ans avant l'Internet grand public, puisse aller jusqu'à brouiller notre propre capacité à percevoir le réel. Et donc en fait, la trame de fond de Sarah et de Tuer Camus, c'est que c'est un jeu permanent en couplant des niveaux de lecture différents, en utilisant parfois le prisme du regard de l'IA elle-même, sur notre capacité à vraiment percevoir le réel du réel. Et donc ça, voilà, c'est une manière, cette réflexion autour de la réalité des choses, d'introduire un certain nombre de concepts de sciences informatiques, mais rassurez-vous, c'est a priori léger. En tout cas, personne m'a dit que ça se comprenait pas. Et Camille opine du chef aussi pour dire c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je ne suis absolument pas une férue de l'intelligence artificielle, ou en tout cas du jargon qui tourne autour de ce domaine-là. J'aime beaucoup la technologie, mais j'avais pas les connaissances foncièrement techniques. Et j'ai tout compris, donc voilà, si je peux tout comprendre, vous pouvez tout comprendre. Il n'y a pas de problème. Et j'en profite pour dire qu'il reste un petit 30 secondes pour taper. Vous êtes très très nombreux. Je vois pas beaucoup de David dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Enfin si, quand même beaucoup en fait. Donc n'hésitez pas, il reste 30 secondes pour taper point d'exclamation David, possiblement pour gagner le tome 1 de Sarah en version numérique. C'est chez Beta Publisher et c'est accessible à tout le monde sur l'intelligence artificielle. Et puis plein de choses. Mais merci beaucoup David pour cette présentation. On va s'arrêter là pour ce premier tour de table pour toi. Et puis on se reparle tout de suite après pour notre débat, qui n'est pas vraiment un débat mais une table ronde autour de Beta Publisher. On en a déjà un peu parlé mais on va continuer. Et est-ce que c'est Kiko qui va gagner? Je pense qu'il n'a pas joué, il n'a pas osé. Je crois. Je crois qu'il n'a pas osé jouer. Ah, petit joueur. Allez. Le tirage au sort tombe sur un certain Anthony Lucchini qui remporte. T'as osé jouer, Anthony, mais tu l'as lu, le bouquin. Il est énorme. Salut Anthony. Pourquoi tu as joué, Anto? Je rêve. Eh oui.
On est comme Je ça. suis sûre qu'il l'a lu en plus. Je suis sûre qu'il l'a lu. Il vient peut-être d'avouer que pas vraiment. Mais c'est ça. D'accord. Je vous laisse gérer ça en famille, hein, tranquillou. Vous savez bien, c'est la chaîne où on est de bonne humeur, où c'est la bienveillance. Donc voilà. Mais écoute, bravo Anthony, félicitations, good game. Il y aura encore des lots dans la suite. Tu nous diras si tu l'as lu ou pas. Faut pas te faire. Et si tu l'as lu, on peut. Et si tu veux, on peut retirer quelqu'un. Je ne pensais pas gagner. Écoute, joue au loto ce soir. Fonce. Quoique, tu es toujours en Irlande là ou... Parce que je sais pas s'ils ont le loto en Irlande du coup. C'est peut-être plus compliqué. Il a le livre. Tu l'as lu. C'est bien ce qui me semblait. Kiko, est-ce qu'on peut refaire un petit tirage alors sur les gens qui ont participé? On va faire ça. Hein. Tu ne m'en veux pas, Anthony? Je te réinviterai pour me faire pardonner. On se fera des bisous par ailleurs, Anthony. Et le tirage au sort désigne Fanny Jaune, qui remporte ce tome 1 de Sarah, de David Gruson. Eh bien écoute, excellent. Kiko va te contacter en chuchotement sur Twitch, mais si tu ne comprends pas, on en reparle, parce que nous on se voit souvent, donc c'est facile. Mais donc Kiko va t'expliquer tout ça.